c'était de faire une espèce de voici de l'histoire de France, avec que des anecdotes drôles, etc. Donc en fait, on n'a pratiquement pas de vocabulaire graveleux. Non, on a des expressions d'époque. C'est un peu différent. Parce qu'on veut nous donner une vision de l'histoire qui est très policée, donc on préfère oublier les détails un peu croustillants et les choses un petit peu qui mettent en valeur justement les femmes. On préfère nous donner une vision de l'histoire extrêmement carrée, où tout est sinistre, politique, guerrier, économique. Toute cette partie-là de l'histoire qui peut être effectivement légère et drôle, on a essayé de l'oublier. À la limite, la Renaissance, ou surtout l'âge classique, est beaucoup plus prude que certaines périodes du Moyen-Âge. Pas toutes, hein. Il y a des périodes aussi où les gens deviennent un peu plus coincés, mais beaucoup de périodes du Moyen-Âge sont assez libres quand même, et notamment dans toute l'Occitanie. Disons que ça révèle, ça met en tout cas en valeur la place des femmes, qui est toujours une place un petit peu oubliée, et effectivement ça permet de s'apercevoir à quel point l'importance des femmes a été grande, ce qui paraît tout à fait naturel, puisque bon, les gouvernements sont quand même essentiellement composés d'hommes, et effectivement souvent leur vie sentimentale influe sur leur comportement politique. Il y a des choses comme ça que moi je connaissais parce que bon, c'est une iconographie qui abonde dans les ouvrages de ce genre et puis dans les ouvrages d'histoire plus simplement ou d'histoire de l'art. Puis il y a des choses qu'on a découvertes sur des reines moins connues, sur Judith de Bavière, sur les femmes de Charlemagne. J'ai effectivement fouillé dans mes propres archives, j'ai fait des recherches sur les annales, j'ai fait des recherches également dans des ouvrages précédents, j'ai fait des recherches aussi sur les libelles, c'est-à-dire les petits journaux qu'on passait sous le manteau, c'est la critique du gouvernement autrefois. J'ai eu diverses sources qui étaient toutes très intéressantes et où il y avait des anecdotes particulièrement drôles. À l'époque, les tableaux étaient codifiés et avaient une signification. Donc si on mettait des prunes plutôt que des poires sur le tableau, ça voulait dire quelque chose. Et quand il y avait un tableau où on voyait quelqu'un qui passait un téton, ça voulait dire que la femme en question était enceinte.